Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le chemin d'examen. Donc un des chemins d'examen de Rosny-sous-Bois en Île-de-France, dans le 93 très exactement. Donc je vais vous faire un des chemins d'examen sur lequel vous êtes susceptible de tomber le jour de l'examen. D'accord, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer de vous en faire quelques-uns, peut-être deux, peut-être trois. Et voilà, donc je vous posterai tout ça. Et puis voilà. Donc là, on va commencer. Donc là, juste en face de nous, vous avez le centre d'examen ici. Donc là, je vais commencer du point de départ. Et je vais vous faire, comme je vous ai dit, un des chemins d'examen sur lequel vous êtes susceptible de tomber. Allez, c'est parti. Donc, quand vous allez commencer l'examen, le jour J, vous allez démarrer d'ici. Donc là où il y a ces petites places jaunes, là par terre. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc on commence de là. Voilà. Le chemin d'examen commence ici. Et on départ. C'est parti. Voilà, donc là, il vous demande de faire le tour, de tourner sur la gauche. Sachant qu'il faut savoir, c'est que les chemins d'examen, enfin, sur le centre d'examen même, en général, les conneries que vous faites ne comptent pas. Sur le point de départ, je précise bien, d'accord? Ça m'est déjà arrivé, j'ai une dame qui a passé son permis de conduire et elle s'est fait freiner sur le centre d'examen, là où je vous ai dit, là où on démarre. Et elle a quand même eu son permis de conduire. Donc là, ils vous font aller à droite. Donc là, il y a la flèche orange. Donc j'ai le droit de passer au feu rouge parce qu'il y a la flèche orange qui m'autorise. Ensuite, ils vous font prendre le pont à gauche. Donc là, ils vous font aller complètement à gauche. Alors, soit ils vous disent de prendre le pont à gauche, soit ils vous disent de suivre la direction du centre-ville. Après, ça varie en fonction de l'inspecteur. Donc là, vous allez tout droit. Alors là, je suis là pour vous montrer le chemin d'examen, d'accord? Mais pas pour vous expliquer comment faire un créneau, comment faire un bataille, comment bien s'insérer sur l'autoroute. C'est pas le but aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer le chemin d'examen par lequel vous êtes susceptible de passer. Donc là, ils vous font aller tout droit. Alors, là, en l'occurrence, souvent, qu'est-ce qu'ils vous font faire? Ils vous disent de vous mettre directement sur la voie de gauche, ici. Donc, vous vous mettez sur la voie de gauche. Alors, il y a deux cas. Soit ils vous disent de vous mettre sur la voie de gauche directement, ou bien sinon, ils vous... comment on dit ça? Soit ils vous disent de vous mettre sur la voie de gauche, ou soit ils attendent un peu plus loin, et ils vous disent de suivre la direction, par exemple, le Rincy. D'accord? Donc, ce sera au prochain feu, ce sera à gauche. Donc, ça varie, en fait. Donc là, moi, souvent, je sais que souvent en examen, les inspecteurs disent directement à mes élèves, mettez-vous sur la voie de gauche, restez à gauche. D'accord? Donc là c'est ce qu'on va faire. On reste sur la voie de gauche. Et donc, au prochain feu, là, donc le feu qui arrive ici, alors vous ferez attention parce que les marquages au sol ici sont mal indiqués. Hein. Ils sont mal signalés, ils ont pas été refaits. Donc là, alors je sais pas si sur la vidéo vous verrez, le panneau vert là-bas en direction de Le Rincy, la direction du bus là. Voilà. Donc là, ils vous font aller en direction du bus, donc suivre Le Rincy. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors quand vous irez à gauche, vous ferez attention parce que là, comme vous voyez, il y a deux voies. Cette voie-là, en général, elle est faite pour aller tout droit en direction du centre-ville. D'accord? Donc en direction du centre-ville, elle est faite pour aller tout droit. Mais des fois, vous avez des petits malins qui sont sur la voie droite et qui coupent la route pour tourner à gauche en direction de Le Rincy. D'accord? Donc faudra être comment dire, méfiant et ne pas vous faire avoir. Donc pensez à observer autour de vous. Voilà, donc là moi je surveille le camion devant moi. Donc moi je vais sur la gauche, comme on a dit, direction Le Rincy. Et en allant en direction Le Rincy, je me place directement sur la voie de droite. Alors là vous ferez attention sur la droite. D'accord, parce qu'il y a une priorité à droite. Voilà, donc là il y a le feu rouge. Là ils vous font continuer tout droit. Donc là ils vous font continuer tout droit.
le moment, c'est toujours tout droit. Décidément, on est servi en feu aujourd'hui. Hein. Alors. Ok, let's go. Donc là, il vous faut continuer tout droit. Alors, vous voyez le panneau devant nous. Alors, je ne sais pas si avec le reflet du soleil, vous verrez bien. On suit toujours le Rincy. Donc, c'est toujours tout droit. Donc là, on continue tout droit. Alors, à ce niveau-là, vous ferez attention parce que les deux voies ne deviennent qu'une. Donc, pensez à contrôler votre rétroviseur gauche ainsi que votre angle mort gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas un petit malin qui vous, qui vous dépasse au dernier moment. Et surtout que vous soyez surpris. Alors ici, là, il y a une petite rue sur la droite, c'est un sens unique. Juste avant le panneau 50 km/h, là, rappel. Et ils vous font tourner à droite. En tournant à droite, vous regarderez le rétroviseur de droite ainsi que l'angle mort de droite. Parce que vous avez une voie de vélo là, sur votre droite, juste avant de tourner. Donc méfiez-vous qu'il n'y ait pas un petit, qu'il n'y ait pas un vélo dessus ou même quelqu'un en trottinette électrique ou autre. Alors, souvent ici, ils vous font stationner. Par exemple là, voilà, là l'inspecteur va vous dire, voilà, vous arrêtez à côté de la voiture et vous m'effectuez un créneau sur la droite, en marche arrière. Vous voyez la taille de la place? Elle est quand même assez grande. Enfin, voilà, je vais essayer de me mettre sur le côté pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc là, la place, vous voyez, elle est assez large. En général, c'est ce genre de place-là qu'on vous donne. Donc, voilà. Là, vous allez faire votre créneau. Donc là, bon, je vais jouer le jeu comme vous. Hein, je vais faire le créneau aussi. Voilà. Donc, vous faites votre créneau. Alors, quand vous faites votre créneau, un petit conseil. Utilisez l'espace disponible. D'accord? Il y a de l'espace. Utilisez-le. D'accord? C'est-à-dire que ne collez pas la voiture devant vous, ni la voiture derrière nous. Voilà, laissez un espace de sécurité, même quand vous vous garez, d'accord? Ne collez pas la voiture pour éviter que l'inspecteur n'ait envie de toucher vos pédales ou votre volant. Une fois que vous avez fait votre manœuvre, donc l'inspecteur va vous dire de couper le contact, tirer le frein à main, couper le contact. Et là, il va vous demander les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est 23, les deux derniers chiffres. Donc voilà, il va vous dire, question 23. Je sais pas, un exemple... alors question 23, quand c'est les chiffres impairs, quand ça finit par quand c'est des nombres impairs, c'est c'est des questions qui concernent l'intérieur de la voiture. Et quand c'est des chiffres pairs, ce sont des questions qui concernent l'extérieur de la voiture. Donc là, en l'occurrence, il pourrait vous dire de mettre le rétroviseur intérieur en position nuit, par exemple. Voilà, vous mettez en position nuit, vous éteignez. Enfin, vous le remettez à sa position initiale. Ensuite, il peut vous dire, par exemple, quelle est son utilité au rétroviseur intérieur, par exemple. Ou bien, voilà, là, c'est une question en relation avec la sécurité. Quelle est l'utilité du mode nuit? Quand on le met en mode nuit, c'est quoi son utilité? C'est d'éviter, quand une voiture est derrière nous, roule en feu de route, c'est pour éviter d'être ébloui par elle. Donc, on active le mode nuit. C'est simplement pour éviter d'être ébloui par les feux de route. Donc voilà, une fois que c'est fait, l'inspecteur vous pose la question de premier secours. Je sais pas moi, quels sont les numéros d'urgence, par exemple? Les numéros d'urgence, c'est le 15 qui est le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 112 qui est un numéro européen que vous pouvez composer dans toute l'Europe. Voilà. Ok monsieur, c'est bon, on repart. Donc là, les questions sont finies. Et on repart. Donc quand vous partez, vérifiez bien le rétroviseur gauche ainsi qu'angle mort gauche parce que vous quittez un arrêt. Alors, ici, ils vous font aller à gauche. Donc on observe quand même à droite, même si c'est un sens unique. Et on continue. Alors là, ici au bout, en fait, vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'une seule route, c'est à gauche.
Alors, ensuite, vous continuez. Alors, ici, vous vous méfierez, sur la droite, il y a une priorité à droite. D'accord? Comme ils n'ont pas de panneau stop et pas de panneau céder le passage, ni de marquage au sol stop, ni de marquage au sol céder le passage, c'est automatiquement une priorité à droite. Ensuite, donc là, vous allez sur, il vous faut aller à droite. Donc là, à ce moment-là, il vous faut aller tout droit. Voilà, donc à ce moment-là, on va toujours tout droit. Donc là, on va continuer. Ok, c'est parti. Voilà, donc là, encore et toujours tout droit. Franchement, c'est des chemins assez simples. Alors là, vous ferez attention, juste après ce feu-là, il y a un panneau de priorité à droite qui est resté, mais c'est une route à sens unique. Donc ne prêtez pas attention à la priorité à droite. Des fois, les inspecteurs vous le disent, des fois, les inspecteurs ne le disent pas, mais au moins, moi, je vous préviens. Donc là, vous voyez, on a toujours la direction de Lurincy. Donc là, ils vous font automatiquement vous placer sur la voie de gauche, les inspecteurs. Automatiquement, ils vous disent de vous mettre à gauche. Donc là, on se met sur la voie de gauche. Et non pas ce feu-là, mais le prochain feu que vous voyez au bout, à ce feu-là, ils vous diront de tourner à gauche. Donc là, vous ferez en sorte de vous placer sur la voie la plus à gauche, parce que c'est un sens unique. Donc comme c'est un sens unique, vous placerez directement sur la voie de gauche, bien évidemment, en faisant vos contrôles au préalable. Cela va de soi. Je ne le précise pas parce que c'est logique pour moi, mais voilà, je préfère vous le dire quand même. Hein. Vous voyez là les voitures sur la gauche, voilà, même le bus, là, les deux bus qui suivent, voilà, eux, ils viennent de votre gauche. Et souvent, ils ont tendance à, foum, vous voyez comme le bus, là, il fait, à aller directement sur la voie de droite. Donc, quand vous irez sur la voie de gauche, vous ferez bien attention à surveiller les véhicules qui viennent de votre gauche, parce que des fois, ils aiment bien se rabattre, avec ou sans clignotant d'ailleurs. D'accord? Donc, voilà, il faut bien vous méfier. Faites vos contrôles et dès que vous pouvez, vous vous placez sur la voie de gauche. Là, l'examen est quasiment fini. Il vous restera que l'autoroute à faire. On sort de l'autoroute, on arrive sur son examen. Allez, peut-être pour... peut-être 5-7 minutes encore de conduite. Donc tenez bon. Si vous avez déjà bien conduit jusque-là, dites-vous, vous avez fait déjà une très grosse partie de l'examen. Une très très grosse partie d'ailleurs. Donc là, il faut bien tenir bon. Il ne faut pas lâcher jusqu'au bout, les gars. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas lâcher. Alors. Allez hop, c'est parti. Donc là, on garde le clignotant gauche. Voilà, donc là, on va se mettre sur la voie de gauche, je contrôle mon rétro. Vous voyez, là, il y a une voiture sur ma gauche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse passer, c'est gentil. Donc là, alors là, il y a le poids lourd qui gêne. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon, je me mets derrière lui. Donc, je fais mes contrôles rétro angle mort. Je me place sur la voie de gauche. Et là, ici, arrivé à cette rue-là, cette voie-là, pareil. Les marquages ne sont pas visibles. Mais les inspecteurs vous disent qu'il y a 3 voies. Ils vous demandent de vous mettre sur la voie du milieu. Donc, vous faites vos rétroviseurs. Vous contrôlez rétroviseur droit, angle mort droit, et vous mettez à peu près au milieu, comme le poids lourd là. Voilà, je me mets à peu près au milieu. Donc là, le poids lourd, il est resté en feu de détresse, je pense qu'il a dû oublier. Voilà, et on se met à peu près au milieu. Donc là, vous voyez, il y a 3 voies. Elles sont pas indiquées, c'est vraiment mal foutu, hein. Ça, je vous l'accorde. Mais on est obligé de faire avec. Donc ils vous disent de rester au milieu. Ensuite, au feu, ils vous diront de suivre la direction Rosny ZI Est. Rosny ZI Est. Donc ce sera sur la gauche. Bon, forcément je connais la route par cœur. Donc vous voyez Rosny ZI Est comme le poids lourd. Et quand vous allez tourner à gauche, par contre, moi le conseil que je vous donne, c'est d'aller au fond et ensuite de tourner. Comme ça vous êtes directement sur la voie de droite. Et à partir de là, l'inspecteur ou d'ailleurs l'inspectrice même vous dira en conduite, souvent ils commencent à conduite autonome là. Ils vous diront vous suivrez Paris par l'autoroute. Donc si vous regardez bien, vous avez le panneau bleu là, Paris, Lille, et on va suivre l'autoroute. D'accord? Donc Paris, Lille, on va suivre l'autoroute. Là, on se place directement sur la voie de droite, toujours en faisant ses contrôles, bien évidemment. Paris, Lille par l'autoroute. Ça, c'est la conduite autonome. La conduite autonome, c'est-à-dire que on vous donne une direction, et en gros, débrouillez-vous, vous la suivez. Vous n'avez pas demandé à l'inspecteur comment faire, c'est où. Parce que justement, c'est le principe de la conduite autonome.
Donc là, on est sur l'autoroute, c'est limité à 90. Vous pouvez monter à 90, d'accord? Au pire des cas, si vous êtes un peu stressé, chose qui va certainement arriver d'ailleurs, 80, 85, c'est acceptable. En dessous, c'est pas bon. Vous aurez une remarque. Voilà, si vous pouvez monter à 90, tant mieux. Allez, entre 85 et 90, elle est belle. Voilà, donc là, ils vous diront de suivre Paris. Alors, ici, ce qui se passe, vous voyez là, il y a deux voies. Il y a Bobigny à droite, Paris à gauche. Et en fait, un peu plus loin, vous allez regarder, les deux voies où on est vont concerner Paris. Et il y aura une troisième voie qui va se créer, qui va concerner Bobigny. Donc là, on reste à droite, on est sur la voie droite pour Paris. Vous voyez les panneaux de limitation de vitesse, on est limité à 70. Donc dès maintenant, je ralentis. Dès maintenant, voilà, dès maintenant, je ralentis pour arriver à 70. Là, vous aurez un second panneau 70. Parce que souvent, le premier panneau, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive souvent. Donc là, il y a un deuxième panneau 70. Un peu plus loin, vous voyez, il y a un panneau 50. Donc j'anticipe. Je commence déjà à me mettre à rétrograder. Donc quatrième, après troisième. Et je me mets à 50. Sachant que si vous êtes à 52, 53 km, c'est rien. Hein, qu'on soit bien clair. Ici, vous ferez attention. Vous avez des... pareil, c'est mal indiqué. Il y a deux voies. Il y a les flèches de rabattement sur votre gauche. Donc, vous allez contrôler le rétroviseur gauche, angle mort gauche, pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dépasse au dernier moment. Parce que les deux voies ne deviennent qu'une. Et ici, donc là, c'est la fin de la conduite autonome. L'inspecteur vous demande de suivre Bordeaux, Nantes, Lyon. Donc là, il va falloir se mettre sur la voie de gauche. Donc, je fais mes contrôles. Rétroviseur gauche, angle mort gauche. Je me faufile sur la voie de gauche. Donc là, je suis en direction de Bordeaux, Nantes, Lyon. Maintenant, l'inspecteur, souvent, même tout le temps d'ailleurs, ils vous disent de revenir encore à gauche. Donc je refais un deuxième changement de fil sur la voie complètement de gauche pour pouvoir sortir à la prochaine sortie qui est Centre commercial régional Noisy-le-Sec. Centre commercial régional Noisy-le-Sec. Donc c'est la prochaine sortie là. Donc là, bon, avec le soleil, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est là tout de suite sur la gauche, la sortie. Donc là, j'ai mis mon clignotant et je sors. Un peu plus loin, pareil, il y a vraiment beaucoup de soleil aujourd'hui. Il y a 50 km/h, donc voilà, je me cale sur 50 km/h. Et ici, cette voie-là va se diviser en deux voies. Et donc là, les inspecteurs, ils vous demandent de rester directement sur la voie de gauche. Donc, vous vous placez directement à gauche. Vous ferez attention par terre, il y a des marquages. Il y a des marquages, comment ça s'appelle? Des marquages temporaires qui ont été mal effacés. Ah, il y en a un, à mon avis, qui a fait une bêtise. Donc, vous restez sur la voie de gauche. Et là, il vous faut rester sur la voie de gauche parce que sur la droite, il y a des travaux. Alors, là, c'est valable en ce moment. D'accord? Il y a des travaux en ce moment. Il y a des travaux. Après, s'il n'y a pas de travaux, vous mettrez, vous, directement sur la voie de droite. D'accord? Là, en l'occurrence, en ce moment, il y a des travaux, donc vous resterez à gauche. Et là, ils vous font placer sur la voie de gauche. Donc, rétroviseur, angle mort gauche. Vous placez à gauche. Et ils vous font placer complètement à gauche. Donc là, le feu est vert, on peut tourner. Et voilà, là, vous êtes arrivé dans le centre d'examen. Donc, l'examen est fini. Alors, hop là, le temps que je me gare. Ok, donc voilà, là, l'examen serait fini. Alors, attendez. Voilà, donc, hop là. Comme j'ai filmé avec mon portable, ça a été un petit peu, comment dire, voilà, on a dû un petit peu se débrouiller pour trouver une petite solution pour caler le téléphone sur l'appui-tête côté passager. Donc voilà, j'espère que mes explications ont été claires pour vous, que le chemin sera bien visible sur la vidéo, parce que là, bon, là je viens de la faire avec le soleil, il y a eu pas mal de soleil, j'espère que vous n'allez pas être éblouis. Voilà, bon, vous avez vu, hein, le chemin n'est pas très compliqué. Contrairement à tout ce que beaucoup de gens disent, Rosny, c'est pas dur, c'est pas... Il suffit juste d'avoir comment dire, la bonne façon de conduire, les bons réflexes et surtout les bons automatismes. Quand je dis automatisme, je parle des automatismes de faire vos contrôles, rétro, angle mort, etc. De bien observer autour de vous. Rosny, sincèrement, c'est vraiment pas compliqué.
Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Donc, soit des commentaires sur YouTube, d'accord, n'hésitez pas. Ou sinon, je vais vous mettre juste en dessous, là, en description, je vous mettrai mes réseaux sociaux, donc mon Snapchat, mon Instagram, mon Facebook. N'hésitez pas à m'ajouter. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dont vous avez besoin. Bon, après, je pense avoir été clair dans le chemin. Je vais vous en faire d'autres, d'accord? Voilà, il faut juste que je trouve le temps de pouvoir vous le faire, mais je compte vous en faire d'autres, ça, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, aujourd'hui, c'était un chemin d'examen pour Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Donc, c'est un des chemins d'examen, je précise bien. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément passer par celui-là, mais vous avez beaucoup de chances de passer par celui-ci, en tout cas. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, vous connaissez, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et si possible à la partager autour de vous. Hein. Plus ça peut aider de monde, mieux c'est. Et puis voilà, hein, je pense avoir vraiment là tout dit. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour votre permis de conduire. J'espère vraiment que vous allez tous obtenir et surtout du premier coup. Et puis comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir, même si vous n'êtes pas dans mon auto-école, même si vous n'êtes pas de Paris, peu importe. D'accord? N'hésitez pas, je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Allez, force à vous, courage. Au revoir.